ce jour, sur la chaîne YouTube Vivre de Lumière, Gabriel Lescois, ou alors avec Prana Inspire, Gabriel Lescois, il y a plus de 250 vidéos. Celle-ci, celle d'aujourd'hui, qui va parler de votre engagement en tant que participant à une pause alimentaire, nourriture pranique, nourriture en conscience. Cette vidéo est la plus importante de ces plus de 250 vidéos. Pourquoi? Pour aller droit à l'essentiel, au point le plus important, c'est très simple. La santé a un coût, mais n'a pas de prix. La santé est précieuse, tout le monde le sait, et que nous ne pourrions absolument rien faire, ni rien devenir, ni rien avoir, si nous n'avions pas d'abord la santé. Et la santé demande que nous la cultivions. C'est le but des pauses alimentaires, qu'elles soient praniques ou non praniques. Alors bien sûr, cultiver la santé, mais aussi la préserver, et pour cela, la protéger. Et c'est donc le but, le thème, le pourquoi de cette vidéo. Pour être plus précis, cette vidéo s'appuie sur une des vidéos qui est parue sur YouTube, réalisée par Jérôme Ravenet. Voilà, donc je crois que un maximum de personnes maintenant est au courant que le risque zéro n'existe pas. La preuve que l'accident est possible chez absolument tous les accompagnants, et je dirais même dans toutes les dynamiques dans lesquelles vous vous inscrivez au sein d'un stage, quelle que soit la thématique, même un stage de peinture, même un stage de photographie, même un stage de conduite, ou de chorale, ou de cours d'anglais, ou ce que vous voulez. L'accident dans un escalier, ou un malaise de votre hauteur, une chute de votre hauteur, est tout à fait possible. Une crise d'épilepsie, un arrêt cardiaque, tout est absolument possible. Et que, quoi que nous fassions, nous autres les accompagnants, nous ne pouvons absolument pas tout anticiper et faire à 100% que rien n'arrive dans le sens de l'accident. Par contre, nous avons tous une responsabilité. Et donc nous avons tous un engagement à tenir déjà avec soi-même et surtout dans le respect des participants que nous recevons au stage que nous proposons. Donc je ne citerai absolument personne, je ne suis pas là pour faire de la délation, pour critiquer ou pour citer le moindre nom, hormis la vidéo Jérôme Ravenet, et que je remercie pour m'avoir personnellement informé de cet état de fait, de cet accident, ce décès. En tout cas, cette vidéo s'appuie aussi sur ce que j'ai personnellement constaté au sein de mes propres stages. Depuis 2014 que j'anime les pauses alimentaires praniques, et surtout depuis les stages de cette année 2018. Ainsi, j'ai listé 13 points, items, qui pour moi font valeur de votre engagement. Prochain participant, prochain stagiaire, avec moi-même en tout cas, en tant qu'accompagnant,
d'une pause alimentaire. Nourriture conscience, nourriture pranique. Faut-il le rappeler, le stage en nourriture pranique n'a pas vocation à devenir pranique, puisque tout le monde est déjà pranique d'un point de vue quantique. Tout est vibratoire, donc il n'y a pas besoin de chercher à être pranique, puisque tout est pranique et que nous sommes praniques. Sinon, que de reconnecter au champ quantique grâce à cette conscience, cette fameuse conscience qui a été étouffée par la pseudo-conscience qui est le mental. Et donc de démentaliser ce qui fait l'objet de cette pause alimentaire et donc de ce déconditionnement limitant mental émotionnel. Et comme rien ne serait possible sans la santé, la première des vocations à une pause alimentaire, c'est de se faire du bien par la détoxination. En tout cas, je vais lister ce qui est maintenant vos engagements en tant que stagiaire, au regard de votre santé, à préserver, à cultiver, à protéger, et donc ainsi à sécuriser votre stage au maximum. M'hydrater durant toute la durée de la retraite. Oui, parce que je ne parle pas de stage, je préfère parler de retraite, c'est quand même autrement plus introspectif et déconnectant du monde extérieur pour aller visiter son monde intérieur, ce qui est le véritable objet de fond de la participation à un stage. S'inscrire dans le cadre d'une retraite et non pas d'un stage. C'est très différent. Voilà, nous le savons, s'hydrater, ça fait du bien à la santé, c'est important. S'il y avait besoin, voyez ou revoyez en particulier cette vidéo. Il y a encore beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont lu Jasmuine ou vu Jasmuine en vidéo, pensent que tous les stages praniques consistent en le fait de ne pas boire les 8 premiers jours. Ça, c'était la version Jasmuine. Non, il est important de boire, je ne vais pas le rappeler. Les vidéos sont là pour vous détailler les raisons essentielles de l'hydratation. Ne prendre aucune drogue ni aucune nourriture solide et liquide durant toute la durée de votre retraite, sauf prescrit médicalement. Voilà. Ne pas s'alimenter de façon conventionnelle pour maximiser ce que le prix Nobel de médecine Yoshinori Ohsumi, octobre 2016, a mis en évidence, pour lequel il a été récompensé de la plus haute distinction médicale mondiale, le prix Nobel de médecine. Principe de la détoxination et donc de l'autolyse et de l'autophagie sous-jacent rendu possible par la pause alimentaire et la détoxination. Donc, pour optimiser ces principes régénérateurs et favorables à la santé, ne pas manger, tout simplement, en sachant que vous allez être nourri du prana. Donc, on n'arrête pas de se nourrir durant les pauses alimentaires praniques. Je ne parle que des pauses alimentaires praniques, je ne suis pas dans le cadre d'un jeûne. Aucune drogue, c'est évident. C'est pas la peine de s'intoxiquer alors que vous détoxinez. Et bien évidemment, la drogue consiste aussi en la cigarette. Non pas que ce soit interdit de fumer pendant un stage ou une pause alimentaire pranique, mais qu'il est largement préférable de s'abstenir. Ainsi, en préparation aux pauses alimentaires praniques, il y a aussi l'objet de cette préparation spécifique, s'il y avait besoin, au regard de la cigarette. Votre médecin vous prescrira, vous accompagnera pour une descente alimentaire peut-être, mais plus que ça encore, cigarette, tabagique. Vous avez les substituts nicotiniques qui sont faits pour ça. À cette intention, cette vidéo.
sur sevrage, qu'il soit durable dans le temps ou ponctuel. Il est tout à fait possible de faire un sevrage tabagique ponctuel pour cette pause alimentaire. Ne pas pratiquer de sport intensif autre que toute activité physique douce telle que marche, yoga, nage, tai chi, etc., etc. durant toute la durée de la retraite. Pourquoi cet item? Je l'ai déjà présenté, pause alimentaire et activité physique. Vous devez vraiment vous mettre au repos, vous devez vraiment économiser votre énergie. L'organisme va en avoir beaucoup besoin pour la détoxination, même s'il n'y a plus d'énergie consacrée à la digestion pendant cette pause alimentaire. Il y a de l'énergie nécessaire pour la détoxination, pour le déconditionnement des schémas limitants. Plus ça résiste au niveau du mental, plus ça fatigue, plus ça patine. Et donc, se mettre au ralenti. L'idée, l'état d'esprit, la posture d'une retraite, c'est aussi de ralentir la cadence et d'expérimenter le fameux slow life, se poser, c'est fondamental. Le dernier stage réalisé le mois dernier au Québec, un participant a maintenu l'activité physique qui était plus que physique puisque c'était du sport et en l'occurrence de la musculation. Et je lui avais dit de ne pas maintenir cette musculation qui est pratiquée toute l'année, et bien évidemment il s'est épuisé et n'a pas pu terminer son stage de 14 jours à terme, puisqu'il a arrêté avant, entre guillemets, il n'en pouvait plus. Voilà, donc ajouter ce sport intensif, ajouter à l'absence d'énergie due à la pause alimentaire, absence d'énergie apportée extérieurement, mais aussi due à une activité professionnelle très soutenue, puisque ce participant était chirurgien digestif, avec des gardes hospitalières conséquentes de plus de 24 heures cumulées les dernières semaines avant de venir, et bien évidemment, la musculation a eu raison de lui et l'a empêché d'aller jusqu'au bout de ce projet pause alimentaire de 14 jours. Évitez de conduire ma voiture pendant toute la durée de la retraite. C'est évident, vous vous exposez à un risque d'accident, ralentissement des réflexes, baisse de la vigilance à votre niveau, mais aussi quant au fait d'être vigilant sur tout conducteur que nous croisons. La conduite automobile sécurisée, c'est être vigilant à soi, mais aussi à toutes les personnes que nous croisons sur la route. Évitez de me rendre en ville, consécutivement au point précédent. Évitez de me rendre en ville, sauf si nécessité, comme par exemple acheter de l'eau en bouteille. L'exposition à la nourriture en vitrine, en rayon, génère des envies. Et voilà, ce n'est pas pertinent ni judicieux d'aller se promener, de faire du tourisme, de faire du lèche-vitrine, d'aller s'aérer, se changer les idées, se faire du bien à aller en ville. Outre les pollutions sonores, visuelles, olfactives, il y a aussi les pollutions en tant qu'envie alimentaire générées par la vue. Donc, chacun le sait, c'est largement plus ressourçant, reposant que de s'aérer, de prendre l'air en pleine nature qu'en pleine ville. En cas de départ anticipé de votre retraite, à votre initiative, avant la fin de cette retraite, venir en informer l'accompagnant, Gabriel Lescois, ainsi que le groupe des stagiaires, des participants, des retraitants, lors de la prochaine réunion collective. J'ai vu le dernier stage en juillet
un participant s'inscrire pour 14 jours et partir en cachette. Au bout de 7 jours, un soir en pleine nuit à 9h30 du soir. Au bout de 7 jours de pause alimentaire. A priori, sans se réalimenter et donc en ne sécurisant pas la conduite automobile. D'une part, mais aussi sans m'en informer, puisque je ne pouvais pas évaluer s'il était dans les bonnes conditions pour repartir, puisque rien n'est obligatoire et vous pouvez arrêter votre processus, votre stage, votre retraite si vous le souhaitez. Mais de ma responsabilité aussi de m'assurer que tout va bien pour vous et de faire aussi le point en amont. Pourquoi arrêter cette pause alimentaire? De manière à comprendre aussi ce que vous vivez, et ça c'est important, mais en plus d'en informer le groupe et de façon officielle lors de la prochaine réunion, si possible de manière à ce que tout le monde soit réuni. Et dans le but essentiel de maintenir la cohésion du groupe et d'éviter que les membres de ce groupe se posent des questions à la surprise générale que telle personne qui allait plutôt bien s'en aille sans prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ainsi de ne pas fragiliser le processus des autres personnes. C'est très important. Sauf cas de force majeure, quitter la retraite uniquement au matin, consécutivement au point précédent, après une nuit de repos et m'être réalimenté légèrement et suffisamment pour retrouver la pleine possession de mes moyens à conduire ma voiture en toute sécurité. Voilà, j'ai expliqué ce point avec le point précédent. De préférence, passez une nuit de plus de manière à vous reposer, de manière à vous réalimenter suffisamment et tranquillement, afin de repartir dans les meilleures conditions et avec le plus de sécurité possible le lendemain avec votre voiture. C'est pour cela exactement que mes stages se terminent toujours un matin à 9h. S'ils commencent à 17h, ils terminent toujours un matin après une nuit de repos. Maintenir pendant la retraite la prise de vos médicaments s'ils sont prescrits médicalement au regard de cette vidéo. Ne pas réaliser de séances individuelles à visée bien-être ou thérapeutique à d'autres stages, puisque c'est le rôle de l'accompagnant que de vous accompagner s'il y avait besoin à titre individuel de l'accompagnement collectif. C'est très important. Et il y a régulièrement un certain nombre de thérapeutes parmi vous, les stagiaires, les retraitants, et donc je vous demande de ne pas réaliser de séances individuelles, ni bien-être, ni thérapeutique entre vous. Parce que je suis là pour ça, parce que vous êtes là pour vous retrouver avec vous-même et ne pas vous oublier en vous occupant des autres, et que comme vous êtes en détoxination, c'est incohérent, absurde, inenvisageable de vous réintoxiquer en prenant les énergies de décharge de toxines physiques ou mentales ou émotionnelles lors d'un soin que vous réaliseriez auprès d'un autre participant. En juillet cette année, un stagiaire n'allait pas bien parce qu'il avait mal au dos. Plutôt que de me demander un soin, d'en parler, s'est fait masser par une autre stagiaire qui, elle, était soignante. Or, ça n'a pas empêché ce stagiaire d'écourter son stage de 14 jours et de partir au bout d'une semaine, le 8e jour, et d'apprendre après coup qu'il avait 3 vertèbres lombaires déplacées et qu'on pouvait bien comprendre qu'il ait mal au dos, mais qu'il ne l'avait pas non plus signalé sur sa fiche d'inscription initiale.
nous pouvons très bien comprendre l'effet de résonance possible auprès de cette stagiaire Danielle qui a amassé ce participant, puisque elle-même est arrivée au stage avec une lombalgie. Et de sources connues à son niveau, puisque en plus d'être aide-soignante, il y a aussi d'autres mécanismes que j'ai décrits dans cette vidéo, 5 causes méconnues des lombalgies, et qui concernaient Daniel. Pour autant, ne faites pas de séance entre vous, ni bien-être, ni et encore moins thérapeutique. Individuel, j'entends. Informez l'accompagnant, Gabriel Lescois, s'y apparaissait durant la retraite un malaise, un mal-être, un trouble, un symptôme physique ou psycho-émotionnel quelconque. C'est important que je sois au courant de comment vous progressez le plus sécuritairement possible dans votre retraite, de manière à individualiser cette retraite qui, je le rappelle, est collective, sur une moyenne d'une quinzaine de participants. J'ai à cœur de contribuer le plus possible à votre bien-être et ainsi d'être informé au plus près de ce que vous vivez, en agréable comme en désagréable, et qu'une fois encore, mal-être, malaise, trouble psycho-émotionnel, trouble physique, symptômes, peut relever spécifiquement de la détoxination, et c'est tout à fait normal, donc je ne me précipiterai pas pour vous faire une séance, pour vous faire un soin, sauf si il y avait vraiment besoin, bien sûr, mais nous n'avons pas évoqué, dans ce cas de figure, les conflits éventuels qui peuvent naître et qui ne sont pas forcément rarissimes au sein des stagiaires ou au sein d'une chambre que vous pouvez partager à 2 à 4 lits parfois. Me sentir libre de participer ou non aux ateliers collectifs animés par l'accompagnant que je suis. C'est très important, vous devez vous respecter, vous devez écouter votre corps. Si vous êtes fatigué, vous n'avez aucune obligation, même si vous n'êtes pas fatigué, à participer à tous les ateliers. C'est vous qui faites votre programme. Je l'ai déjà évoqué X fois dans les vidéos précédentes. J'ai un certain nombre d'outils, de méthodes, de techniques, bien sûr, d'approches spécifiques, individuelles, collectives, mais je n'ai pas de programme. Nous faisons le programme ensemble grâce à votre investissement, grâce à votre engagement au regard de vos objectifs, de vos attentes, de vos besoins pour lesquels vous vous êtes inscrit à cette retraite. Et donc, ne faites pas le forcing. Tout simplement, évitez de faire un malaise en forçant, évitez de tomber dans les escaliers, évitez de trébucher en marchant, etc., etc. Tout incident, tout accident peut arriver à n'importe quel moment. Et ce serait tout à fait compréhensible puisque la pause alimentaire fait que vous allez de toute manière être un minimum fatigué. D'où l'intérêt que vous preniez le plus le temps possible en amont de cette pause alimentaire en termes de préparation et d'hygiène de vie globale, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, comme ça a été évoqué largement dans cette vidéo. D'où le point suivant, écouter, respecter mon corps et me reposer selon ce qu'il exprime en niveau de forme générale et qualité de bien-être. Une fois encore, écoutez votre corps. Évitez d'écouter votre mental. Le dernier point, 13e point, relire cette liste juste avant de venir la veille, le matin même, juste avant de venir à votre pause alimentaire, de participer à cette pause alimentaire, tout simplement parce qu'il y a des
inscriptions qui se font plusieurs mois à l'avance. Nous sommes fin août 2018, j'ai déjà des inscriptions pour 2019. Et donc n'oubliez pas de relire. De toute manière, nous en reparlerons forcément, comme c'est le cas à chaque fois, dans tous les nouveaux groupes, dans toutes les nouvelles sessions, lors de la présentation initiale de chacun, présentation à laquelle je tiens, dans les deux sens, de votre part et aussi de ma part, en plus du fait de me connaître par le site et par la chaîne YouTube, ou éventuellement par les conférences. Alors vous me direz, oui Gabriel, voilà, c'est bien ces engagements que tu me demandes de respecter, mais quels seraient tes engagements à toi? Alors mes engagements en tant qu'accompagnant, ils sont à plusieurs niveaux. Ils sont dans le fait que je ne prends personne en stage, à moins que vous ayez rempli, signé ces 3 documents: la fiche d'inscription, le questionnaire santé et les engagements stagiaires que vous allez aussi dater et signer. Mes engagements, c'est aussi que quand bien même vous avez rempli, signé ces 3 documents, il y a un entretien téléphonique si besoin, il y a une correspondance mail systématique et à l'évaluation de l'infirmier que je suis, du soignant que je suis, je peux aussi refuser votre inscription pour préserver votre santé et ne pas vous mettre en danger. Parce que tout simplement votre état de santé relèverait davantage d'une prise en charge médicale à court terme, si ce n'est pas déjà le cas, plutôt que de participer à un stage, quand bien même stage bien-être. Ce sont des stages de prévention santé et non pas de guérison thérapeutique. Ce sont des stages de prévention santé, d'éveil de conscience et de bien-être par cette pause alimentaire, par ce déconditionnement des schémas limitants mental émotionnel, par cet alignement que vous allez cultiver des 4 corps, par le biais de cette imprégnation nourriture-lumière, nourriture pranique, par le biais aussi de cette expansion de conscience en état alpha que vous allez générer au sein de ces séances que je vais vous proposer et que je vais animer. Mon engagement, c'est aussi ma déontologie qui est sous-jacente à la qualité de ces accompagnements que je réalise régulièrement avec vous-même, mois et années passant. Et puis, il y a aussi la charte du groupe. Enfin, mon engagement, c'est aussi de vous dire, mais là je m'adresserai plus spécialement, plus spécifiquement aux accompagnants, aux alimentaires praniques, que vous êtes, vous les accompagnants, au regard de ceux d'entre vous qui font signer une décharge de toute responsabilité en arrivant au stage. Je ne suis pas d'accord. Premièrement, ça ne vous prémunit de rien au regard de la justice, quoi qu'il arrive. Ça n'a aucune valeur juridique devant le tribunal. Deuxièmement, ça ne doit pas vous déresponsabiliser de votre rôle le plus sécuritaire possible, qui est le fondamental, la priorité prioritaire, avant même de parler de spiritualité, avant même de parler d'unité, de joie, d'une élévation de la conscience planétaire pour une planète plus heureuse, bien sûr. Mais la priorité, c'est votre engagement avec vous-même. Et là, je ne cite personne, une fois encore, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines personnes.
votre priorité, c'est de sécuriser vos stagiaires. Au regard de cette vidéo que j'avais faite à destination des accompagnants, de tous les accompagnants, et je m'inclus aussi, à destination de tous les stagiaires qui font confiance à notre professionnalisme avant de nous faire confiance sur notre dynamique relationnelle, empathique et dimension spirituelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis bien évidemment ouvert à toutes vos suggestions, remarques, réflexions, critiques constructives relatives à toutes ces vidéos réalisées jusque-là, mais aussi bien sûr et surtout à cette vidéo qui est pour moi la plus importante. Donc n'hésitez pas à me contacter, téléphone, mail, commentaire YouTube. Et sachez aussi que je suis très disponible, très joignable pour nous rencontrer physiquement parlant, s'il y avait envie ou besoin, pour quelque raison que ce soit, aussi en amont d'une participation à une prochaine session avec moi-même, comme l'a très bien fait Michel qui habite en Suisse et que j'ai rencontré avant son stage du mois de mars ou du mois d'avril, et que je remercie aussi pour avoir fait cette belle démarche de me rencontrer avant. Il s'est déplacé jusque Nancy. Ça a très bien préparé aussi son stage de 14 jours du mois d'avril, et lequel lui a permis aussi de boucler un processus de 21 jours dans les meilleures conditions. Je remercie aussi Chacha, qui se reconnaîtra, et qui m'avait contacté en début d'année pour un problème de malnutrition consécutive à un bilan sanguin que je préconise avant et après toute pause alimentaire conséquente. C'est aussi mon engagement que de vous rappeler cela. Allez chez le médecin, faites un bilan sanguin avant une pause alimentaire, après une pause alimentaire. Et en tout cas, avant de venir chez moi en stage. Pour cela, je vous remercie infiniment de me donner aussi les moyens, par votre contribution, par vos engagements, à ce que tout se passe bien et que vous réussissiez votre stage qui, une fois encore, a pour but de se poser, de générer du bien-être et de monter d'un cran, et parfois d'un très grand cran, le niveau de conscience, de liberté, de joie, de rayonnement, qui est le but de toute vie. Comme Diderot le disait, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est d'être heureux. Merci à vous. À très bientôt, au revoir.